En Afrique, les gens croient, ne savent pas ce qui se passe en Europe. Vous avez fait croire à l'Afrique, aux Africains qui sont en Afrique, que là-bas c'est le paradis, que que l'argent se ramasse par terre. Vous faites des photos devant les belles maisons, des belles voitures, on a l'impression que tout le monde a la voiture en Europe, que tout le monde... Non. Dites aux Africains que comme vous voyez là, 100 francs, on ne s'amuse pas avec l'argent. On ne gaspille pas l'argent. Et si je te donne l'argent, il faut en faire un bon usage. Il ne faut pas le gaspiller. Je ne suis pas une machine à sous. Et que là-bas, en Europe, pour l'avoir, je souffre, je trime. Je peux vous dire une chose, vous travaillez 10 fois plus que nous. Hein. L'Africain ne travaille pas beaucoup. Hein. On a un climat favorable. On n'a pas d'hiver. On n'a pas de temps difficiles. D'abord, les gens ont fait des salaires et non des demandes d'emploi en Afrique. L'Africain travaille le moins possible. Vous avez vu un Africain mourir au travail? Il faudrait que les gens de la diaspora disent à ceux qui sont ici les réalités de l'Europe. Et que les Africains ne rêvent pas d'aller en Europe comme si arriver en Europe était... que tu arrives, tu as tout gagné. Non. Dites-leur que vous travaillez. Moi, quand j'étais en Europe, j'ai vu les gens à 5-4 du matin aller au travail. Ici, au Cameroun, à 5 heures, les gens se retrouvent encore au lit pour bien dormir. Alors que quand on entend un salaire d'1 million en Europe, c'est quoi 1 million? Quand tu payes un loyer de 500 000 francs pour une chambre. Quand vous volez tout le métro en Europe, parce que vous n'avez pas l'argent. Mais dites-nous la vérité. Moi, j'étais en Europe, j'ai vu les gens manger un sandwich avec un coca, ils mangeaient avec le papier pour que ça ne tombe pas. Mais ici, à 3 enfants, tu manges tu dis un coup de sauce. On se dit un coup de sauce. Mais dis la vérité aux gens. Mais nous, on a l'impression que vous êtes riches. Salut les amis, c'est Philippe d'Investir au Pays, la chaîne de tous ceux qui veulent contribuer à bâtir une Afrique meilleure au travers de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Aujourd'hui, nous faisons une vidéo particulière. Je suis en ce moment au Cameroun et je fais cette vidéo avec mon père. Parce que je souhaiterais qu'il puisse nous entretenir sur un certain nombre de thématiques. Donc en fait cette vidéo là va être faite en plusieurs tranches en fonction des thématiques que nous allons aborder. Donc vous allez voir apparaître plusieurs vidéos au fil des prochaines semaines qui seront des extraits de cette conversation là. Quel conseil tu donnerais aux gens de la diaspora? Ils sont partis, certains hésitent à revenir, d'autres veulent revenir. Bon, dites à ceux qui sont restés la vérité. En Afrique, les gens croient, ne savent pas ce qui se passe en Europe. Vous avez fait croire à l'Afrique, aux Africains qui sont en Afrique, que là-bas c'est le paradis, que que l'argent se ramasse par terre. Vous faites des photos devant les belles maisons, des belles voitures, on a l'impression que tout le monde a la voiture en Europe, que tout le monde... Non. Dites aux Africains que comme vous voyez là, 100 francs, on ne s'amuse pas avec l'argent. On ne gaspille pas l'argent. Et si je te donne l'argent, il faut en faire un bon usage. Il ne faut pas le gaspiller. Je ne suis pas une machine à sous. Et que là-bas, en Europe, pour l'avoir, je souffre, je trime. Je peux vous dire une chose, vous travaillez 10 fois plus que nous. Hein. L'Africain ne travaille pas beaucoup. Hein. On a un climat favorable. On n'a pas d'hiver. On n'a pas de temps difficiles. D'abord, les gens ont fait des salaires et non des demandes d'emploi en Afrique. L'Africain travaille le moins possible. Vous avez vu un Africain mourir au travail? Le jeudi, il est en week-end. Le lundi, il vient à peine, il vient travailler. Donc, l'Africain, la nature a rendu l'Africain paresseux. Parce que la nature te rend paresseux. L'Africain, il jette le noyau d'une mangue, il a mangé. Alors que l'hiver ne te permet pas d'avoir la mangue. Et l'Africain a les cours d'eau, l'Africain a les herbes, on a tout. Nous, surtout nous, d'Afrique centrale, nous sommes un pays béni. On a de l'eau, on a l'herbe, on a des fruits, on a tout. On a la terre fertile, on a tout. Donc, il faudrait que les gens de la diaspora disent à ceux qui sont ici les réalités de l'Europe. Et que les Africains ne rêvent pas d'aller en Europe comme si arriver en Europe était... que tu arrives, tu as tout gagné. Non. Dites-leur que vous travaillez. Moi, quand j'étais en Europe, j'ai vu les gens à 5-4 du matin aller au travail. Ici, au Cameroun, à 5 heures, les gens se retrouvent encore au lit pour bien dormir. Mais Isaac Amessi ne travaille pas la nuit. Chez vous, c'est la nuit qu'on travaille. Donc, vous travaillez à la sueur de votre front et vous gagnez l'argent quand vous payez parce que vous avez été rentable. Ici, ce n'est pas le cas. Et vous me donnez l'impression que là-bas, chez vous, c'est facile. Il faut dire la vérité. Et que l'Africain soit conscient quand il a un salaire, que ça c'est pour 30 jours. Et que ça peut finir. Et que ça va finir. Rien n'est permanent. Toute évolution est cyclique. Tu travailles comme demain, tu vas chômer. Quel que soit ce qui t'arrive, tu chômes, tu connais le chômage. Tous les gars d'entreprise, à un moment donné, compressent. Donc, quand tu as un salaire, sache que demain, tu peux te retrouver sans salaire. Qu'est-ce que tu as pris comme disposition? Au cas où on ne te payait pas. Et les entreprises qui font 300-400 sans salaire. Et ça va arriver.
Donc, il faudrait que l'Africain comprenne que... Et toi, tu penses que les gens qui sont à l'étranger et qui veulent revenir, c'est une bonne chose? S'ils viennent en Afrique, il faudrait qu'ils sachent que l'Africain qui est resté n'a peut-être pas connu l'évolution. Parce que beaucoup sont déçus quand ils reviennent. Parce que vous avez donné, enfin, ceux qui sont à la diaspora donnent à l'Afrique l'impression que la vie en Europe c'est le paradis terrestre. Non. Et nous avons l'impression que vous avez l'argent. Alors que quand on entend un salaire d'1 million en Europe, c'est quoi 1 million? Quand tu peux louer de 500 000 francs pour une chambre. Quand vous volez tout le métro en Europe, parce que vous n'avez pas l'argent. Mais dites-nous la vérité. Moi, j'étais en Europe, j'ai vu les gens manger un sandwich avec un coca, ils mangeaient avec le papier pour que ça ne tombe pas. Mais ici, à 3 enfants, tu manges un coup de sauce, on se dit un coup de sauce. Mais dis la vérité aux gens. Mais nous, on a l'impression que vous êtes riches. Alors qu'en réalité, vous faites des économies énormes. Et ça, c'est à votre avantage. Dites la vérité. Non. Si les deux parties ne se connaissent pas, il y aura illusion. J'ai même l'impression que les deux parties se détestent un peu. Oui, et parce que de la jalousie. vous connaissez la réalité de nous autres, mais nous, on ne connaît pas la vôtre. Et vous venez, quand vous faites 11 mois de galère, vous venez faire 1 mois de Java ici, nous avons l'impression que là-bas, vous sortez les euros. Les gens vous demandent les euros, donnez-moi les euros, vous donnez les euros. Alors que chez vous, là-bas, vous ne pouvez pas vous amuser à faire ce que vous faites en Afrique. Donc ne jouez pas aux petits riches quand vous arrivez en Afrique. Et vous cultivez l'illusion aux Africains qui sont sur place de croire qu'en Europe, il suffit d'arriver en Europe, même passant par le désert. Mais Philippe, des demandes quand j'étais en Europe, dans l'avion, quand on traverse le Sahara, j'ai regardé l'altitude, on est à 10 000 mètres, j'ai regardé le sol, j'ai vu le désert, mais je me suis dit, mais les Africains sont ici. Si les Africains prennent 3 heures, ça veut dire que l'avion est à 6 000 km. On passe en 3 heures, on traverse le Niger, on traverse la Mauritanie pour arriver en Libye. Et les gens risquent à pied. Mais moi, même si l'avion tombait, moi, je mourrais sur place, je ne peux pas marcher. Mais les gens, ils ont fait ça. Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité. Ah non. Il faut dire aux gens que si je donne 10 000 francs à mon ami, ça veut dire que j'ai travaillé en heures supplémentaires. Et parce que j'ai pensé à vous. Parce que vous êtes humain. Vous qui êtes dans le, vous avez encore le côté humain. Le blanc n'est pas humain. Le blanc a perdu ça. Donc, quand vous venez nous donner, dites-nous que comme vous voilà, frère. Ce n'est pas que j'ai beaucoup, hein. Mais si je donne le peu là, faisons un bon usage. Vous aurez fait du bien à l'Afrique qui reste en Afrique. C'est la vérité. Si on ne dit pas ça à l'Africain, il aura l'impression que quand il donne 10 000 francs à un Africain, lui qui n'a pas eu 10 000 francs depuis 3 mois, le même jour, il va les dépenser. Il dit, ah, mon frère va me donner. Mon frère a beaucoup. Mon nom a bello filé. Non, il faut dire la vérité. Il faut dire l'Africain à l'époque faisait des enfants parce que les enfants étaient élevés par la famille. Ça va finir. Chacun va élever son propre enfant. C'est obligé. Et pour conclure, qu'est-ce que tu dirais à tous ceux qui veulent faire des affaires? Si vous avez l'intention de venir faire des affaires en Afrique, ne venez pas sans prendre beaucoup de précautions. Parce qu'en Afrique, il y a aussi ce qu'on appelle la fémania locale, la tricherie. Les Africains ont aussi appris à tricher, à mentir, à voler. Donc ne faites pas confiance aveuglement à vos frères en Afrique. Parce qu'on sait que vous n'êtes là que pour quelques temps et que vous allez partir. On va vous miroiter l'honnêteté, la franchise, et dès que vous tournez le dos, paf, on vous frappe. Ne comptez pas sur la fameuse solidarité africaine pour donner vos billes à un frère ou un cousin ou à un frère. L'arnaque est très courante. Les gens vendent le même terrain à 5 personnes. Les gens, il y a le chop d'ail. Les gens n'ont plus peur de la prison en Afrique. Donc, l'honnêteté n'est pas encore la chose la mieux partagée. Les gens n'ont plus peur de la police. Parce qu'ils savent que la corruption est là, ils ont un peu peur. Donc si vous voulez faire des affaires, vraiment prenez beaucoup de précautions. Et à la fin, alliez-vous à quelqu'un qui n'est même peut-être pas de chez vous, mais que vous pouvez arrêter, contrôler, surveiller, me mettre en prison. Que de croire à votre frère du village ou de famille qui peut vous mettre dans les difficultés de demain. Faites les affaires, parce qu'en affaires, il n'y a pas de sentiments. Il faut que le contrat est fait dans la bonne et due forme chez un notaire et tout est clair. C'est mieux. Et l'Africain doit enlever un peu le côté sentimental qu'il a trop animé. Nous sommes trop sentimentaux en Afrique. On croit trop à mon frère, ma soeur. La famille africaine, c'est comme la jungle. Il y a des panthères dans la famille. Il y a des lions, il y a des loups, il y a des tortues, il y a des lièvres dans la même famille. Donc, ne faites pas confiance aveuglément à la famille. Et si quelqu'un ne mérite pas, ne lui donnez pas ce qu'il vous demande. Et
qu'il faut mériter pour avoir ce que l'on veut. Et il faut que les Africains soient capables de vous aider, vous aussi, et non sens unique. Et que vos investissements soient pérennisés, que vos efforts soient reconnus et qu'on ne vous prenne pas comme des vaches à lait. Et il est honteux pour l'Africain de tendre la main à d'autres. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas que l'Afrique continue à avoir cette mentalité d'assister, de demander. Non. Il faudrait qu'il y ait un peu de l'équilibre. Une seconde. Est-ce que tu as partagé? C'est le moment de le faire. Et puis rendez-vous mercredi et vendredi, 11h30 pour la suite. À très bientôt sur la chaîne.